Oui, alors bon, nous ici à Saint-Exupéry, nous sommes très fiers d'une convention qu'on a passée depuis 2001 avec Sciences Po Paris, dans le cadre des conventions d'éducation prioritaire, qui nous permet de proposer à nos élèves situés sur un territoire marqué par la difficulté sociale, mais en même temps par aussi une mixité qui existe dans ce lycée, de proposer donc à nos élèves de terminale une préparation pour tenter le concours de recrutement en première année à l'IEP de Sciences Po Paris. Alors nous sommes très fiers aussi parce que nous sommes une préparation qui a permis à une soixantaine d'étudiants de lycéens de Saint-Exupéry de devenir des étudiants de Sciences Po. D'ailleurs, il y en a une à côté de moi, Laure, qui est en 5e année aujourd'hui et qui vient très fidèlement à chaque fois et nous aider à encadrer les élèves et présenter l'école. Cette convention donc, permet à une équipe de profs, de 8 profs, de proposer aux élèves tous les mercredis après-midi un accompagnement dans ces épreuves d'admissibilité et d'admission. Ce sont des épreuves qui évaluent à la fois un écrit sous la forme d'un dossier de presse sur lesquels les élèves réfléchissent pendant 3 mois et demi, avec un accompagnement hebdomadaire de 2 profs, plus des oraux d'entraînement tous les mercredis après-midi. Donc nos élèves sont mobilisés tous les mercredis après-midi à partir du mois d'octobre, de toute première semaine d'octobre jusqu'à la fin du mois de mai, et ils passent l'oral d'admission début juin. Cette préparation bénéficie d'un partenariat avec l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique, et son directeur Pascal Boniface, qui est notre parrain et qui vient à 3 reprises dans l'année travailler avec les élèves sur leurs sujets, puisque les sujets de revue de presse sont beaucoup de sujets géopolitiques, mais pas seulement. On a aussi un partenariat avec les acteurs locaux, avec l'Université Corot, avec l'Université populaire du Mantois, et on a bénéficié d'une subvention qui permet à cette préparation d'exister, sinon ça ne serait pas possible, puisque le rectorat la dote très peu, qui a été mise en place donc par l'ex-Camille et maintenue jusqu'à présent par Grand Paris Seine-et-Oise. On est très très fiers de cette préparation parce qu'elle permet aux élèves, bien au-delà d'intégrer Sciences Po, qui reste très sélective, de se mesurer à des exigences intellectuelles et surtout à prendre confiance en eux et à casser des formes de déterminisme social qui les empêchaient jusqu'à présent de tenter, d'oser des études sélectives. Donc très clairement, le bilan positif que nous faisons, et c'est pour ça que nous tenons beaucoup à cette préparation, c'est que c'est un moyen de faire rayonner le lycée sur le territoire, c'est incontestable, mais c'est aussi un moyen de transmettre un message pour les élèves des quartiers populaires, qui sont évidemment ici très nombreux, qu'ils ont des compétences, qu'ils peuvent dépasser des limites qu'ils s'étaient peut-être artificiellement créées, qu'on les y aide, qu'on les accompagne à ça. Et très concrètement, les élèves qui ne sont pas intégrés à Sciences Po, puisque ça reste extrêmement sélectif, sont des élèves qui obtiennent tous des mentions au bac, ce qui n'était absolument pas gagné en début d'année pour certains, et surtout osent des études sélectives, c'est-à-dire des bilicences, des cursus un petit peu exigeants, alors que peut-être sans cette préparation sur les 6 mois, ils n'auraient pas cru en leur chance. Donc c'est une vraie vocation d'égalité des chances qu'on donne dans ce lycée, et on tient beaucoup évidemment à ça, à ce message qu'on envoie. On forme une équipe qui est motivés, dynamiques, avec des anciens étudiants donc comme Laure et d'autres qui reviennent, qui sont extrêmement reconnaissants à l'égard du lycée et qui n'oublient pas ce qu'ils sont et qui n'oublient pas d'où ils viennent. Donc voilà, nous espérons que ça puisse vivre encore très longtemps, parce que les élèves d'ici en ont besoin. Il y a une belle intelligence dans nos quartiers, il y a beaucoup de curiosité, il faut vraiment la faire vivre. Voilà.